Alors Romain, là on a déplacé un petit peu les chaises pour mieux voir ton matériel. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour sur la planche, la board et puis la voile, nous expliquer un petit peu la spécificité. Donc là c'est la planche, donc avec le foil qui est derrière. Donc elle est très large en fait pour pouvoir contrer l'effet du foil et pouvoir permettre d'accélérer à des vitesses comme à peu près plus de 55 km/h en moyenne. On a la voile qui est ici, qui fait 9 mètres carrés. C'est grand. Et c'est grand, c'est lourd aussi. Et ça nous permet d'aller dans des petites conditions. Et aussi, après, c'est pour ça qu'on doit prendre du poids pour aller aussi dans le vent qui est plus fort. On n'a qu'une seule voile. Il n'y a rien, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire au niveau du vent, c'est-à-dire que si le vent est trop fort, il y a un moment ça s'arrête, 30 nœuds, vous n'y allez pas, ou vous y allez encore ou... Non, il n'y a pas de limite écrite, c'est vraiment les organisateurs de la compétition qui jugent en fonction du nombre de personnes qui arrivent encore à naviguer ou pas. Une voile, 10 nœuds, jusqu'à 35 nœuds. 5 nœuds. 5 nœuds jusqu'à 35 nœuds. C'est ça. Quand moi j'ai un quiver de voile qui fait 1, 2, 3, 4, 5 voiles. C'est ça, exactement. Là on doit se débrouiller avec ça. C'est intéressant. Après on va faire, ce serait pas mal qu'on voit un petit peu juste le foil si tu veux bien, on va juste switcher la planche. Alors Romain, là on a mis à l'envers dans l'autre sens donc la planche pour que tu nous présentes un petit peu le foil qui aujourd'hui est la révolution, on le trouve sur tous les supports. Quelle est la particularité en fait de ce foil? En fait, ce foil du coup c'est la nouvelle révolution, ça nous permet de voler au-dessus de l'eau. Donc ça enlève tous les frottements qu'on pouvait avoir sur la planche avant, sur une planche à voile classique. Et c'est un petit bijou de technologie, avec tout est en carbone. Ça c'est un gros bloc d'alu qui nous permet, qui résiste à toutes les contraintes. Et donc oui, on peut voler au-dessus de l'eau grâce à tout ça. Il est très haut, non? Il fait le mât fait 95 cm. En dimension, on a l'aile avant qui fait 900 cm². Le fuselage qui fait 1m15 lui. Et le stabilisateur, qui est un petit aile qui sert justement à stabiliser comme un avion, qui fait 255 cm². Et l'intérêt de 95, d'avoir une hauteur qui pour moi me paraît assez importante, de 95 cm, c'est... ça permet de passer la houle, clairement. À Marseille, clairement, on s'en sert beaucoup. Et la longueur aussi du fuselage permet d'être plus stable dans la navigation et un peu plus rapide aussi. Ok, ça me paraît assez clair. Moi. Après, je voulais revenir sur la voile, si tu permets, parce que tout à l'heure, ça m'a vraiment interpellé. 5 nœuds jusqu'à 35 nœuds. Et après, souvent, on vous voit lors des compétitions, etc. Vous êtes dans des mouvements de pumping, etc. Vous êtes, ouais. Quand tu parlais du poids de la voile, 9 mètres carrés quand même. Quand tu parlais de la préparation physique, là, clairement, là, on est sur l'endurance, préparation particulière. C'est fondamental complètement. C'est-à-dire qu'une course dure 25 minutes sur les plus longues. Et sur les 25 minutes, on doit pouvoir être capable de pomper, donc à peu près, on va dire une quinzaine de minutes. Et donc c'est tout le temps de l'explosivité, de l'endurance sur les phases de contact pour doubler la personne juste devant. Et c'est au mental quasiment à la fin en fait. Ah ouais, donc quand il y a des sessions où il y a peu de vent, tu peux imaginer que pendant 15 minutes tu es au pumping. Quasiment. Après quand il n'y a pas de vent, on a un nouveau format de course qui s'appelle le slalom. D'accord. Donc c'est vraiment des courses qui s'enchaînent, qui durent 3 minutes. On en enchaîne 6 par jour. Donc quand les conditions sont faibles. Mais toujours en haute intensité quoi. Pareil ouais. Sur 3 minutes, c'est 3 minutes ultra intenses. Ultra concentré parce que les planches sont, comme le parcours est tout petit, bien sûr. On est hyper proche. On peut être à moins d'un mètre d'écart et donc il faut gagner le mètre pour passer devant. Alors justement vous êtes combien sur l'eau? Parce que quand je vois, parce que ça pour l'instant j'ai pas entendu parler d'accident mais il doit y en avoir non? On n'en a pas trop eu encore. Donc on a de la chance. Mais on est sur les grosses courses, on est une soixantaine à prendre le départ. Et pareil, à 1 mètre, à moins d'un mètre des fois, et on n'a pas trop de contact encore pour l'instant. Et potentiellement 60, vous êtes 60 à la bouée? Non. Non, mais on arrive souvent à 30. C'est vrai. Le niveau est hyper dense, se densifie. En plus, quand les jeux approchent, le niveau se densifie encore plus. Ouais. Donc pour être devant, ça se jouait à une demi-seconde. Super. J'espère te voir au magasin. Vous savez si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vos petites barres protéinées et autres, n'hésitez pas pour t'aider à prendre tes 5 kilos de muscle. Ok? Super, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Ciao Romain. Action. And action.